Bonjour. Bonjour Bonjour Anne-Christine. Val d'Isère. On imagine qu'à Val d'Isère, il fait frais. Donc on vous embrasse si vous êtes dans la région. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Val d'Isère? Le salon du véhicule électrique et hybride. Et vous êtes là pour nous dresser le bilan de ce salon. C'est un salon qui s'est déroulé sur 4 jours uniquement. Il s'agissait de la 4e édition. Et pendant des années, en fait, petit rappel, Val d'Isère a accueilli le salon du 4x4 pendant de très nombreuses années. Et c'est vrai que honnêtement, on faisait du 4x4 et du tout-terrain dans un espace absolument magnifique. Cet espace est toujours magnifique, mais il n'accueille plus ces véhicules polluants. Au contraire, il accueille des véhicules plus écologiques. Donc le salon, en fait, s'est adapté à la tendance. Et la tendance, c'est des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des véhicules hybrides rechargeables. Ça plaît aux constructeurs, puisqu'il y a de plus en plus de constructeurs. Ça plaît aussi au public, puisqu'il y a eu 10% d'augmentation de fréquentation cette année par rapport à l'année dernière. C'est dire si le public, même sur 4 jours, prend le temps de se déplacer. Et ce que je vais vous proposer, c'est une visite de ce salon qui, vous allez voir, est très éclectique. Il y a vraiment de tout, de direction Val d'Isère. Ce salon a évolué puisque les constructeurs, eux, de leur côté, ont innové et innovent de plus en plus. On sait que les constructeurs automobiles, d'ici 2025-2030, vont avoir 80% de leur flotte qui vont basculer en électrique ou en hybride. On sait que le marché du VTTAE a explosé ces dernières années. Ça offre une bouffée d'oxygène également au métier du cycle, qui était peut-être un petit peu sur la descente, mais le vélo électrique a dopé également les ventes. On a toujours un petit peu ce que j'appellerais les géotrouve-tout, qui trouvent différents types de véhicules électriques et qui adaptent en fait des batteries sur des véhicules peu probables. Mais au-delà de ça, on a de la trottinette voilà, qui est devenue très design maintenant. Cette année, on a notamment différentes premières en termes de véhicules, mais également des nouveautés sur le cycle. On a en présentation un système ABS pour les vélos électriques, qui est une première. « 85% des marques sont présentes sur le salon. BMW nous présente le i8 Roadster et Jaguar le e-Pace électrique bien sûr. On a Lexus qui nous présente un nouveau véhicule hybride en 7 places et également on a quelques véhicules à hydrogène qui commencent à pointer le bout de leur nez. Durant les 4 jours, de nombreuses animations sont organisées pour le salon. On peut citer la Coupe de France de VTTAE, qui est une nouveauté en termes de compétition, puisque c'est la première année où elle est véritablement organisée avec des manches sur plusieurs étapes, et dont Val d'Isère est la 2e étape. Cette année, le ministère de la Transition écologique et solidaire nous soutient dans notre démarche, nous a appuyés sur nos différentes communications et lors de nos différents événements pré-salon. Donc c'est véritablement pour nous une marque de confiance que le ministère nous accorde par ce soutien. Anne-Christine, on est plutôt habitué à visiter des salons en pleine ville. Et c'est vrai qu'un salon à Val d'Isère, ça peut surprendre. Surtout pour des véhicules électriques. Mais en fait, je trouve que c'est assez pertinent. D'abord, le cadre est magnifique, ça c'est incontestable. Et puis, qui peut le plus que peut le moins. Si on arrive à utiliser, on teste une voiture électrique et que ça fonctionne et qu'on a assez d'autonomie à la montagne, eh bien, alors, a fortiori, ça marchera et ça fonctionnera bien en ville. Et puis aussi, en montagne, ça permet de se rendre compte qu'on récupère l'énergie au freinage. Donc, on va monter, effectivement, l'autonomie va baisser, mais on va s'apercevoir qu'en descendant, ça va beaucoup mieux. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est de voir sur ce genre de salon comme dans d'autres, les essais maintenant sont très importants parce qu'on a franchi un cap. Au début, on se renseignait sur ce qu'il existait comme véhicule plus propre, on va dire. Et maintenant, on veut vraiment essayer. Et je crois qu'il faut vraiment essayer justement pour après franchir le cap de l'achat d'une voiture électrique ou de l'utilisation plus fréquente. Voilà, vous savez quelle est la marche à suivre ou la montée à suivre. Merci beaucoup Anne-Christine. Et si on faisait un peu de sport, ça c'est pas mal non plus, c'est sa spécialité. Ça, il faut que ce soit Grégoire. Ah bah c'est Grégoire.